Ce qui fait vibrer pendant un road trip, c'est vraiment que c'est une parenthèse en fait. C'est se laisser la possibilité de faire ce qu'on veut et d'être complètement libre. Le road trip, d'une part, c'est s'en mettre soi-même plein la vue et chercher les axes pour en mettre plein la vue à vous, les personnes qui nous suivez. Ça n'a pas de prix pour nous. Nice. Ok. Salut, moi c'est Amandine. Et moi, c'est Jérôme. On voyage avec notre 205 Denise pour te faire découvrir les plus beaux spots et te partager notre création de contenu, photos et vidéos. Alors abonne-toi et bienvenue dans Demoiselle Denise. Donc déjà la première chose essentielle pour un road trip, c'est évidemment d'avoir une voiture. Il faut que ce soit un véhicule qui craigne rien dans l'absolu, qui soit facile à réparer et éventuellement qui puisse être réparé soi-même. Si c'est pas la bonne taille de voiture, si t'as des problèmes mécaniques, si t'as peur d'abîmer ta voiture, tout ça, ça va conditionner le reste de ton road trip. Mécaniquement, bien sûr, c'est important de partir avec une voiture saine. Là, avec Denise, quand on est parti, on s'est rendu compte qu'elle surchauffait. Donc on a dû s'arrêter plusieurs fois. Ah non, c'est un renifleur ça ? Pas forcément. Oui, c'est un renifleur, ça s'est branché nulle part normalement. Ah, bah c'est ça. Ok. Mais alors Ah. du coup, est-ce que j'ai toujours... On n'a pas de problème alors. Et bon, au final, c'est juste que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas roulé et qu'elle avait besoin d'un petit peu de temps pour se remettre en jambes. Hola chiquita. Ça va? Ça va et toi? Alors quand on part en road trip, on va partager pas mal de choses, des choses super belles et aussi des galères, de la fatigue avec les personnes qui vont nous accompagner. Donc c'est super important d'une part de s'entendre bien avec les personnes avec lesquelles on part et de bien les connaître, de savoir ce qu'elles vont être capables d'endurer. Pierre et Manon ont grave joué le jeu en plus et c'était d'autant plus un plaisir de partager cette expérience-là et avec eux parce que ça renforce encore plus les liens qu'on avait déjà. Puis il faut aussi quelqu'un quand même qui soit capable de supporter notre humour, ce qui n'est pas toujours le plus simple avec moi. Salut les bons vivants, aujourd'hui on va se faire des chamallows. Barbecue. On prend un chamallow, on prend un pic et on les fait se rencontrer délicatement. Voilà. Et maintenant, on va consommer cet amour. Avec le feu! Ils sont tout doux. Ah, c'est bon. Dis donc, on met pas ça sur internet, hein? S'il y a bien un truc à faire en voyage, en road trip, c'est se lever tôt. C'est se lever tôt parce que le sunrise, t'es tout seul sur le spot. Personne ne se lève à cette heure-là. Personne ne va voir un lever de soleil. C'est pour savoir qu'on va se lever le soleil. Un premier lever de soleil, on arrive à Quiberon, ça fait quasiment 2 heures qu'on est debout, on arrive sur place, il est 8h40, le soleil n'est pas encore levé. On pose la voiture sur un parking en sable et là on va découvrir, on est tout seul. Et voilà, on commence ce petit trip sur la presqu'île de Quiberon en Bretagne avec les copains et avec un sunrise incroyable.
comme dirait Manon, ça réchauffe le cœur. Ça a été vraiment sa réaction parce que il faisait froid, on était avec notre réchaud en train d'essayer de se donner un petit peu de contenance et de se réchauffer un petit peu. Et à côté de ça, on avait vraiment un spectacle devant nous. Un spectacle gratuit, un spectacle que tout le monde peut voir, que tout le monde peut photographier. Et ça, c'est vraiment un conseil. Si vous voulez des super belles photos et quelque chose qui va vous marquer, levez-vous. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ce qui est bien quand tu fais ce genre d'expérience, c'est que tu te sens tellement libre que forcément ton âme d'enfant, elle ressort. Par exemple, à Concarneau, on a décidé de faire du skate parce que y avait une route qui longeait l'océan, c'était juste magnifique. Et puis après, on a décidé d'en faire un petit peu en ville parce que c'était marrant. Alors quand on est en road trip, il y a différentes choses. Il y a d'une part le travail qu'on veut faire, ou en tout cas l'engagement qu'on veut apporter en faisant des photos et de la vidéo. Donc il y a un côté très, pas solennel, mais en tout cas très sérieux. Et il y a le fait d'être en voyage quand même, le fait d'être ailleurs que chez soi, avec des personnes qu'on apprécie. Donc forcément, ça a été très décontracté, on va dire, avec toutes les périodes dans la voiture, notamment, c'est des périodes où on avait envie de rire, on avait envie de s'amuser, de chanter. Une bonne playlist, tu vois, c'est quand tout le monde connaît les paroles de toutes les chansons. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi, que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi, qu'elles m'admirent, qu'elles me tuent, qu'elles s'arrachent me tuent. Ce qui est ouf, c'est que à chaque virage, à chaque spot, t'en prends plein la vue, quoi. Même si t'es en Bretagne. On avait vu des photos, on s'était préparé à ça, mais honnêtement, quand on était sur place, on avait l'impression de ne plus être en France. C'est dingue parce que t'es émerveillé à chaque fois que t'arrives quelque part, tu te dis waouh, mais qu'est-ce que je fous là? C'est vraiment une sensation incroyable et un sentiment de bonheur absolu. Mais je suis à l'abri du vent là. Oh putain, j'ai failli tomber. Et voilà, c'est donc à la Pointe du Raz qu'on termine cette petite journée de road trip, première du week-end. Bon, le sunset n'était pas hyper top ce soir, mais en tout cas on continue demain et on a hâte de vous montrer les images. À demain. Bonjour, c'est une nouvelle journée. Là, on vient de reprendre le road trip. On a monté un petit chemin en terre avec plein de cailloux pour aller à la crique de Ponce-Léon. C'est ça? Porz-Léon. De Porz-Léon, pardon. S'il y a bien une chose sur laquelle il faut pas se mettre de pression en road trip, c'est la météo. Parce que ça, c'est bien la seule chose que tu peux pas décider. Alors à la base, quand vous partez en Bretagne, c'est que vous vous préparez. Vous prenez des éléments à capuche, vous prenez des éléments qui vont supporter le vent et vous vous préparez mentalement à potentiellement prendre une douche.
trouvé un spot de ouf les gars, on est en fait sur le GR34, il y a un endroit où c'est pas interdit de passer en voiture, en tout cas il n'y a pas de panneau. Du coup on s'est inséré dessus avec la voiture, malheureusement il pleut et il commence à y avoir de la neige, donc on va être obligé de partir et on va pas pouvoir vous montrer ça. On est parti, on a rejoint un autre point, le temps a fini par être au mieux, on a pris le temps de manger tranquillement sur le bord de la route. Sans fourchette, sous Dans la la pluie. voiture parce qu'il pleuvait. Un chaton. Un Manon. Oui. T'as fini toi? J'ai tout fini, sans fourchette. Quel exploit. C'est important d'avoir un planning, de connaître les spots que tu veux absolument faire dans ta journée. Mais c'est aussi hyper important de laisser de la place et laisser du temps à l'imprévu et à l'impro. Et quand on a vu qu'il y avait une éclaircie, et bien là, on avait le temps et on avait la place de retourner à cette pointe de Dinan. Et ce spot-là, avec une éclaircie, c'était vraiment incroyable. Yes, I'm scared without you. Et voilà, on est sur le dernier spot de la journée, c'est la pointe de Pénir, toujours en Bretagne, et c'est la fin de ce road trip. C'est sur ces images qu'on achève notre petit voyage. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout, déclencher l'émotion. Finalement, un road trip, c'est de pouvoir vraiment suivre tes idées et tes envies sur un instant T. On est là d'une part parce que on veut faire des images, donc on cherche vraiment les plus beaux points. En amont, c'est vraiment une recherche. Si vous nous suivez, c'est parce qu'il y a ces belles images. Donc voilà, la base d'un road trip, c'est ça. Et puis de retomber en enfance, de faire un peu de la merde, de rigoler, surtout, de s'amuser, surtout. On a fait que, finalement, on a l'impression d'avoir fait que s'amuser. C'est presque des vacances, alors qu'à l'arrivée, on a fait de la création de contenu. Et c'est ça qu'on veut faire avec Denise, nous, c'est vraiment profiter et vous faire profiter à travers les images de tout ce qu'on traverse, aussi bien des expériences que des paysages. Et on espère qu'on pourra continuer à faire ça longtemps. Ce road trip, et les road trips en général, pour nous, c'est une parenthèse. Et ça nous fait énormément de bien, en fait.